Nagui, j'aimerais profiter de cette antenne pour adresser un message au monde, Je t'en prie. ce 4 janvier. Mesdames, messieurs, en janvier 2015, vous avez été plus de 300 personnes à me souhaiter la bonne année. Dès minuit 1, le 1er janvier de l'année passée, vous avez submergé ma messagerie de SMS groupés, souvent non signés, me promettant félicité et santé pour l'année calendaire à venir. Compte tenu des événements survenus en 2015, attentats multiples, crise de migrants, chômage de masse, état d'urgence, disparition idéologique de la gauche, le FN en tête des intentions de vote, un nouvel album de Booba, 2 angines blanches et un eczéma toujours pas guéri, j'ai décidé d'assigner en justice toute personne m'ayant souhaité une bonne année 2015 pour publicité mensongère. De plus, il a été acté, sous le contrôle de Maître Lombard, notaire du cabinet Lombard et Lombert, si à Bretigny dans l'Essonne, que toute personne envisageant de transmettre ses bons vœux 2016 au susnommé Frédéric Sigrist, humoriste et chroniqueur bénévole à France Inter, devra bénévole, on peut appeler ça du bénévolat, devra accompagner les 10 vœux d'une déclaration sur l'honneur garantissant la bonne qualité de l'année à venir sous peine de poursuites pouvant aller jusqu'à 25 à 50 années d'emprisonnement dans la cellule d'un sociopathe biélorusse adepte des châtiments corporels. Cordialement, Frédéric Sigrist. Voilà, Ah ouais, ça c'est fait. Ça fait peur. Maintenant, intéressons-nous à notre invité François-Xavier de Maison. Bon, alors on va passer très vite sur la promo et le fait que vous soyez brillant, parce que très honnêtement, la promo, les auditeurs d'Inter s'en foutent. Non, l'auditeur d'Inter est plus cultivé que la moyenne, tout le monde le sait. Il commence là où l'auditeur de RMSC se termine. L'auditeur d'Inter sait que vous avez du talent, François-Xavier. Il se souvient de vous au Fou du Roi. Et il regardera forcément votre docu. Un docu sur un instituteur de campagne pour un auditeur de France Inter. C'est un peu comme ouvrir un KFC devant une église baptiste. Succès garanti. L'auditeur de France Inter, il regardera votre docu, mais en même temps, c'est pas parce qu'on lui aura dit. Il fait ce qu'il veut, l'auditeur de France Inter. L'auditeur de France Inter est un petit peu comme Petit Tonnerre, le cheval de Yakari. Un cheval sauvage qui va uniquement là où ses sabots ont envie d'aller. Non, ce qui intéresse l'auditeur d'Inter, c'est l'homme derrière l'artiste. L'huître derrière la coquille. Et ce qui le fait vibrer, l'auditeur d'Inter, c'est bien évidemment votre passé de trader. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un type bien, François-Xavier, c'est vrai. On le voit ici, vous êtes quelqu'un de bien. Mais il y a encore quelques années, il faut le reconnaître, vous étiez une pourriture de capitaliste. Mais une ordure qui se faisait de l'argent sur le dos du prolétariat. Vous passiez votre temps à chercher des paradis fiscaux pour le compte de richissimes enfoirés. N'ayons pas honte de le dire, vous étiez une petite catin libérale, François-Xavier. Salaud. Mais, vous avez eu une révélation, François-Xavier. Oui, une révélation. Oh Lord. Alléluia. Oui, mes frères, François-Xavier a vu la lumière. Il a laissé derrière lui des montagnes d'émoluments pour le précaire statut d'intermittent. Oui, mes frères. Comme Paul, l'ancien persécuteur des chrétiens, François-Xavier a su arracher la bête qui vivait au fond de ses entrailles et la renvoyer à la gêne qu'il avait engendrée. Oui, mes frères. Je le dis, alléluia, tous ensemble, public. Et ça, c'est exemplaire, François-Xavier. Amputer les gens d'argent pour ne garder que l'art. Quitter le monde des traders pour le cinéma d'auteur. Peut-être qu'un jour, on verra un ancien membre de Daesh tenir une charcuterie. François-Xavier nous a appris que tout était possible. Alors ça, c'est quand même autre chose que la conversion en mousse de Jérôme Kerviel. Vous savez, Jérôme Kerviel, c'est cet ancien trader de la Société Générale qui veut nous faire croire qu'il est devenu altermondialiste depuis qu'il porte une barbe de hipster et qu'il mange des chipolatas avec Jean-Luc Mélenchon. Non, parce que est-ce qu'il aurait vraiment changé si s'était pas fait choper telle est la question. Et sincèrement, François-Xavier, maintenant que vous avez laissé tout ça derrière vous, qu'y a-t-il de plus malhonnête qu'une banque ? À part Bernard Tapie. Sincèrement. Ces banques qui ont provoqué la crise dans laquelle on se trouve toujours et qui se sont renflouées grâce à l'argent du contribuable, sans pour autant aider l'entrepreneuriat ou l'accession à l'immobilier. Ces banques qui, depuis 4 jours, grâce à une directive européenne, ont le droit de ponctionner les comptes des déposants ayant plus de 100 000 euros sans leur demander la permission si elles sont en situation de faillite. Voilà, c'est comme ça. Ces banques qui, depuis 4 jours, pourront vous prélever 24 à 30 euros par an juste pour la bonne tenue de votre compte courant. Ils voulaient aussi faire payer 5 euros par client pour avoir un bonjour du conseiller et puis ils se sont dit non, pas tout en même temps, on fera ça l'année prochaine. François-Xavier, vous avez quitté le monde de la finance pour le monde du spectacle et moi qui ai eu la chance de vous voir plusieurs fois sur scène, je peux vous le dire, vos spectacles m'ont bien plus enrichi qu'aucun banquier n'a jamais su le faire.